Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une petite pause dans le mois Garcenis, puisque la semaine prochaine ce sera Preacher et oui, le dernier samedi du mois ce sera The Boys. Mais entre temps il y aura des petites vidéos comme ça, puisque aujourd'hui je viens de finir Spectrograph de James Tynion Ford et Christian Ward, un duo alors j'allais pas dire légendaire, mais un duo de très bons artistes. Alors sur la couverture, il y a je vous montre, il y a du gloss un peu partout. Quand je le voyais en vidéo, je crois que ça pouvait peut-être faire un peu bizarre ou cheap, mais en fait, comme tout là, il y en a pas. Il y en a sur les taches de sang, il y en a sur le monstre, sur le fantôme. Puis à l'arrière, il y en a, hop, voilà, il y en a un petit peu. Et je crois qu'il y a, non, il y a pas là. Ah, il y en a pas là. Hop, voilà. Donc c'est le dernier album en date de distillerie chez Delcourt. Chez Delcourt, hop. Donc c'est Spectrograph de James Tynion Ford et Christian Ward, avec forcément la petite pastille par le scénariste de The Nice House on the Lake, qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires, je crois. À noter que le format est beaucoup plus proche d'un Black Label que d'un comics normal. Si là je prends le Batman Nocturne, qui sera sur la chaîne aussi, hop, là vous voyez, c'est plus grand, c'est plus large. Donc c'est format Black Label chez Urban. Hop là. Donc, alors ça sera vidéo sans spoil, vu que c'est sorti il n'y a pas très longtemps et que franchement, déjà pour donner un avis comme ça, avant de rentrer dans les détails, franchement foncez dessus. Déjà, si vous avez lu Nice House on the Lake, que vous prévoyez de lire Nice House by the Sea de James Tynion Ford, ça vous pouvez foncer dessus, hein, c'est incroyable. C'est 25,50€ chez Delcourt pour 4, 4 issues de 40 pages. Ça doit faire 200 pages, un truc comme ça. La qualité de fabrication, elle est nickel. Et en plus, forcément, Christian Ward et James Tynion, forcément, c'est incroyable. À noter qu'il y a une couverture alternative au comptoir du rêve à Toulouse. Oui, c'est à Toulouse. Et il me semble que la couverture, il me semble que la couverture alternative, c'est celle-là. Qui du coup, en fait, la couverture est un wraparound avec hop, le dos qui est différent. Parce que cette couverture-là, c'est la couverture du numéro 2. Si je vous la montre en entier, avec les bonus à la fin, hop. La couverture, elle fait 2 pages. Du coup, là, vous avez ça. Et la partie là, hop, c'est l'arrière. Voilà. Avec du gloss en plus, etc. Bon, à parler de l'histoire maintenant. Donc, sans spoil, etc. Donc, déjà, on va commencer avec un prélude de 3-4 pages où on va nous présenter deux personnes qui se rencontrent, et il y en a un qui va lui dire que est-ce que vous croyez aux fantômes, etc. Et l'autre lui dit ouais, non, je crois pas à ça, etc. En gros, il parle du coup du spectrographe, qui du coup est le nom de l'invention. Il lui dit en gros il faut qu'il aille donc justement trouver l'invention. Donc il se retrouve dans la maison construite, qui du coup est dans le sud de la Californie, face à la mer. Et tout simplement, en fait, l'homme va se retrouver face à un autre, et la machine va tout simplement s'activer, et on va voir tout ça. Ça lance pas le récit, mais c'est une petite intro. Et ensuite, on se retrouve directement au premier chapitre, qui démarre réellement l'histoire. Et en gros, l'histoire, c'est l'histoire de Ambrose et Félix, qui donc... alors, Ambrose, c'est lui,
et Félix est tout le temps habillé en blanc, en costard blanc. Alors comme James Tynion est homosexuel, bah forcément il y a beaucoup de personnages homosexuels là-dedans. Notamment ces deux-là qui sont en couple. Et en gros, Ambrose est... on va l'apprendre au fur et à mesure du récit, mais est un peu mégalo, et en fait va chercher le secret de l'immortalité, et va tout simplement construire une maison avec justement un spectrographe à l'intérieur. On va découvrir ce que c'est si au fur et à mesure au fur et à mesure, à un certain point du récit, on va commencer à avoir la question de mais est-ce qu'il a réellement réussi à être immortel? Et au milieu de tout ça, on va voir Janie, qui est en fait agent immobilière et qui a été appelée pour vendre la maison. Sauf que problème, en fait, elle est partie de chez elle parce que entre temps, elle est mère séparée d'une autre femme, du coup, où elles ont adopté. Et en fait, enfin, je sais même pas si elle dit qu'elles ont adopté, mais bref, elle a un bébé, sauf qu'en fait, elle est partie en vitesse de chez elle et elle a oublié son bébé dans sa chaise haute chez elle. Et elle stresse à mort parce que elle peut pas faire demi-tour parce que ça va lui prendre 2 heures de faire tout ça. Et donc du coup elle a appelé sa meilleure amie pour lui demander de venir sauver son bébé, quoi, parce que sinon il va crever, quoi. Donc le début de l'histoire il est bien jojo, hein. Et, euh, et donc forcément elle va arriver à la maison. Alors, Tanyan Ford, je sais pas ce qu'il a avec les maisons cheloues au bord des océans ou des lacs, mais là, ça fait 3 déjà, James. Je sais pas, t'as un truc à dire? Tu t'es fait kidnapper dans une maison, t'as des traumas à expulser, c'est la troisième histoire comme ça, je sais pas. Peut-être qu'il a un truc avec les maisons au bord des lacs ou des mers. En tout cas, c'est une très bonne histoire, donc je sais pas, continue, mais au bout d'un moment, on va se demander qu'il y a un truc qui va pas, peut-être. On va avoir du coup après tout ça, donc après que Jenny soit en route, on va découvrir Vesper, qui est la jeune un peu gothique, enfin un peu la jeune gothique de l'histoire, qui a été recrutée par ces personnes-là pour justement utiliser le spectrographe. Et ils lui ont dit qu'en gros elle allait mourir, et en fait c'est ce qu'elle voulait. Et donc elle va rencontrer Janie. Janie, oui c'est ça, c'est Janie. Bon, ça c'est un nom chelou. Donc Janie va faire la rencontre de Vesper, qui lui dit que tout simplement ça va être elle qui va visiter la maison, et que le groupe qui est dehors avec elle vont simplement rester là, et en gros ils ont leur employeur qui, si jamais tout convient, ils lanceront la procédure d'achat de la maison. Donc Janie et Vesper vont se retrouver toutes les deux dans la maison, qui au passage fait extrêmement flipper, etc. Et tout va partir en couille au moment euh, où Vesper va tout simplement arriver dans le spectrographe, et qu'elle va assommer Janie pour l'activer, etc. et faire en sorte que ce que ses employeurs lui avaient prévu, enfin lui avaient promis, se passe. Sauf que Jenny se réveille plus tôt que prévu, et en fait elle tombe dans le spectrographe et le truc s'active. Et du coup on a ces images-là. Hop. Et ensuite on a une petite page comme ça où elle se réveille après. Avec ça, hop. Là, vous avez des fois où faut tourner. Et en fait elle se réveille et elle se rend compte que il lui aurait probablement menti, puisque rien ne s'est passé, elle est encore en vie, etc. Sachant que tout le premier chapitre, on a des passages comme ça où on voit Greggy, le bébé de Janie. Genre là, on a pareil, on a des trucs comme ça pour bien nous rappeler que ouais, elle a un gosse dehors, et que potentiellement à la fin de l'histoire, il est crevé, quoi. Donc c'est super. Et donc tout va partir en couille à partir de ce moment-là où elle va se rendre compte que il lui aurait menti, etc. Et que paf, il y a des fantômes dans la maison. Et on a tout simplement la dernière page où en gros le groupe de personnes qui est dehors dit, je sais plus ce qu'il dit, je sais plus, il s'appelle Wyatt. Il dit appelez le maître, prévenez-le que ça a commencé.
Et donc on découvrira aussi qui est le maître derrière tout ça. Sachant qu'on aura des flashbacks entre 1967, 1980, 1990 et 2006, c'est le plus récent dans le dernier chapitre. Et on aura des flashbacks de 2024-2023 pour l'histoire de Gianni, etc. Sachant que il y a beaucoup de révélations, parce qu'en fait il y a plusieurs fantômes, il y en a des comme ça. Enfin, il y a celui-là d'ailleurs. Et en fait on aura une explication de pourquoi il y en a plusieurs. Et franchement l'explication elle est incroyable. On a le dessin de Christian Ward qui rajoute à l'ambiance du récit complètement fou. Genre là, il y a une page où il y a quelqu'un qui explique qu'il voit pareil, des trucs. Et on a des espèces de corps déformés comme ça. On a des dessins assez abstraits. On a des pages aussi comme ça. Là, par exemple, quand on revient sur l'histoire au présent, on a des compositions complètement folles. Alors ça fait pas réellement peur, mais c'est un... Alors oui, enfin, après les comics d'horreur, c'est un peu compliqué à faire, mais pour le coup, Nice House, il y a tout un passage avec un flingue. Si vous avez lu ça, ça, pour le coup, j'étais un peu en tension plus j'ai avancé dans les cases. Mais là-dedans, c'est pas réellement de l'horreur, mais on a, on a des dessins incroyables de Christian Ward, etc. Et l'histoire pareil, de James Tynion est toujours, enfin toujours, est très très bonne là-dedans. On a un début, un milieu, une fin, c'est très bien mené, c'est très bien dessiné. On a plein de thèmes qui sont abordés. On a surtout, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la relation qui va se développer entre Gianni et Vesper, qui, je vais essayer de vous retrouver, parce qu'il y a un passage où elles se retrouvent dans un tunnel, où elles vont se retrouver un peu face au... Comment, littéralement face au mur. Et en fait, on va découvrir que leur histoire est un peu... comment, pas semblable, mais elle se retrouve sur beaucoup de points. Et ces deux pages-là, c'est vraiment le moment où je me suis dit, putain, l'écriture de James Tynion, elle est incroyable. Il arrive tellement à écrire des personnages de façon ultra réaliste et surtout ultra convaincante, quoi. Même si au début, Gianni, quand elle voit les fantômes, elle est un peu sans peur, etc. Jusqu'au moment où il va se passer un truc où elle va elle va vraiment se rendre compte que non, il y a un vrai problème. Je crois que c'est dans le chapitre 2. On aura aussi forcément toute la relation que Gianni avait avec Nat, qui est son ex du coup. On va découvrir tout ça, etc. C'est très très bien écrit, c'est très très bien dessiné. C'est globalement très très bien, c'est super. Je sais plus, je sais plus si c'est dans le chapitre 1 ou 2, mais... Ah non, c'est là-dedans. Voilà, en fait, elles ont une première rencontre avec une autre entité. Et en fait, on a juste Gianni qui va lui gueuler dessus en mode ouais, casse-toi, machin. Puis le truc, il se barre. Puis, puis là, je tourne la page, puis là, il est en mode ouais, pas très courageux, hein. Puis il fait je peux pas soulever une voiture, mais oui, parce qu'il y a tout un truc de comme. Il y avait une histoire comme ça d'une femme qui avait soulevé une voiture pour sauver son bébé. Puis il dit ouais, je peux pas soulever une voiture, mais j'ai la tête sur les épaules, déjà pas mal. Puis là, je me dis bizarre. Et en fait, son manque de peur par rapport à tout ça, en fait, ça va l'amener dans une situation où justement elle va se rendre compte que non, en fait, il y a vraiment danger. Et là, après, elle va un peu devenir plus normale dans ses réactions. Là où au début, elle était vraiment genre, il y a juste le début où on la voit crier.
Mais sinon, dans le chapitre 2, j'ai lu ça, je me suis dit, attends, là c'est un peu bizarre comme écriture, mais en fait ça amène à quelque chose qui l'a fait réaliser que oui, non, en fait, faut pas déconner, quoi. Mais du coup, énorme reco, et surtout, bah, soutenez Delcourt et Distillery, surtout. Alors, il y a aussi Somna, Gone qui sont sortis, que j'ai prévu d'acheter, je sais pas quand, mais ça sera sans doute sur la chaîne. On a aussi la balade des frères Blood de Brian Azzarello et Eduardo Risso qui ont fait une raid de boulettes qui sort chez Urban là. Donc lui il a à apparaître, les frères Blood, The Big Gun qui est aussi à apparaître, et on a a priori aussi, si vous lisez ça, Je suis déjà morte de Matt Kind et Dan McDane, et Cosmic Detective de Jeff Lemire, Matt Kind et David Rubin. David Rubin. Alors pour l'instant, je sais que Somna et Gone. Ah, il n'y a pas Gone d'ailleurs là-dedans. Dans la même collection, il n'y a pas Gone de Jock. Bizarre. Somna et Gone, ça sera achat. La balade des frères Blood, c'est un western, donc ça me tente bien aussi. Et Jeff Lemire, ça dépendra de. Et je sais que je crois il y a Si vous lisez ça, Je suis déjà morte, qui je crois est aussi très bien. Enfin, pour le coup, a priori, le label Distillery, c'était très bon. Je crois qu'il n'y a que l'histoire de Jock qui était un peu en dessous des autres. Bon, en même temps, Jock, il avait fait juste One Dark Knight, il était principalement dessinateur, et il est devenu scénariste avec le One Dark Knight, et du coup, là, avec Gone. Donc bon, on peut lui laisser un peu de temps pour perfectionner son style. Mais du coup, Spectrograph, foncez dessus. Si vous aimez James Tynion Force, si vous aimez Christian Ward, si vous avez lu City of Madness, alors c'est le même dessinateur, mais du coup, si vous aimez les dessins, vous pouvez vous laisser tenter, vous pouvez découvrir un auteur qui est James Tynion Force, qui est incroyable. Donc moi, en gros, c'est jetez-vous dessus, voilà. C'est une énorme reco. Et donc moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donnez-moi votre avis si vous l'avez lu, et peut-être sur les autres titres d'ici aussi. Moi, je vous dis à la prochaine, n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.